qui va parler. Bonjour, bienvenue à Baccanim. Est-ce que vous pouvez présenter votre stand s'il vous plaît? Oui, nous sommes le stand Vocaloid.fr. Nous sommes ici pour représenter Vocaloid.fr qui est l'un des principaux sites d'information sur Vocaloid, qui est aussi une plateforme communautaire. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Vocaloid? Alors Vocaloid, en fait, c'est trois choses. Donc, premièrement, c'est un logiciel de synthèse vocale chantée qui a été développé par Yamaha et qui est commercialisé depuis 2003. Oui. C'est également le nom qu'on donne aux banques vocales compatibles avec le logiciel. Donc, par exemple, la plus connue, c'est Hatsune Miku, donc des banques vocales associées à des avatars qu'on importe dans le logiciel et qui permettent très facilement d'entrer du texte, de choisir une mélodie et ensuite de l'exporter. Et enfin, dernièrement, donc c'est ça le phénomène le plus intéressant, c'est un phénomène créatif, culturel, qui s'appelle le phénomène Vocaloid tout simplement, qui recouvre tous les domaines de la création. Donc ça va de la culture d'origine, donc tout ce qui touche aux reprises de chansons, à la création de clips, à même des choses parfois très avant-gardistes comme les concerts live ou encore, plutôt encore des grands spectacles, mais même des choses très avant-gardistes comme le spectacle The End qui a eu lieu en novembre, notamment au Théâtre du Châtelet. Ok. Et donc, est-ce que tu peux présenter tes acolytes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, Oui, je vais vous laisser vous présenter. Moi c'est TBK, on fait tous les 4 parties du staff du site vocaloid.fr. Et personnellement, au niveau des activités, je chante sur YouTube. Et du cosplay aussi un petit peu. Et je gère un peu les activités et avec le frère ici présent, on fait partie de Voxwave, donc le studio, pour essayer de faire le premier Vocaloid francophone. Voilà, donc moi je suis directeur de projet, je continue comme ça. Donc moi je suis Geoffrey, donc je suis chargé de communication externe de Voxwave, de Vocaloid.fr, c'est pour ça que je parle. Et je suis le chef de projet sur Voxwave, c'est aussi pour ça que je parle. Donc voilà, donc, comme disait Axel, effectivement Voxwave c'est le nom du studio qui vise à développer le premier Vocaloid francophone, et en fait on a un partenariat avec Vocaloid.fr puisque nous on est aussi dans l'équipe du site internet, donc évidemment on fait partager des informations, l'échange va dans les deux sens. Donc moi c'est Solki, donc j'ai rejoint la communauté Vocaloid.fr il y a à peu près un an de cela, et le staff permanent on va dire de Vocaloid.fr depuis quelques mois. Ma tâche principale, je m'attelle principalement on va dire à la rédaction des nouvelles sur le site internet de Vocaloid.fr et aussi l'encadrement des autres users, tous ceux qui donnent un petit peu de visibilité au site internet. Donc, alors moi c'est Chib, moi j'ai rejoint la communauté Vocaloid.fr il y a un an, et donc j'ai rejoint l'équipe un peu après. Et puis depuis que j'ai rejoint, j'ai beaucoup rédigé d'articles pour le site. Et plus le temps passait, et plus je m'y impliquais en fait. Parce qu'en fait, Vocaloid, c'est quelque chose, un phénomène culturel que je souhaite vraiment faire découvrir aux autres. C'est quelque chose auquel je m'attache beaucoup. Voilà, c'est la culture du partage libre. On découvre ensemble, on s'amuse ensemble dans les concerts, on se partage nos œuvres. Et puis voilà, c'est ce que j'aime vraiment, et c'est pour ça que là, je contribue beaucoup à cette communauté. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, il y a le site internet tout simplement qui est www.vocaloid.fr. Il y a également, plus spécifiquement, le forum donc, qui est miku.vocaloid.fr. Comment ça s'écrit? Miku, M-I-K-U, Vocaloid, V-O-C-A-L-O-I-D.fr. Il y a un message aux fans de Vocaloid. Continuez ce que vous faites. C'est ça, continuez ce que vous faites et surtout partagez et n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos créations, ce sera un plaisir de les relayer dans la mesure possible parce que c'est vraiment ça qui a été fait. Il y a un coup. Si vous avez s'ils ont des projets sur Vocaloid qui nous en font part, et là on pourra les aider à diffuser leurs projets, à les aider. Il y a un coucou à la caméra aux personnes qui vous reconnaîtront sur internet. Oui, bien sûr. Merci bien, bonne convention. Merci Merci à vous. vous.
sauf justement juste pour la voix. En gros, c'est un instrument virtuel développé uniquement pour la voix. C'est un logiciel sur lequel on peut passer des notes, entrer dedans les paroles. On peut aussi modifier la politique des notes si besoin, si jamais on a besoin de faire certaines éditions pour avoir selon ce plaisir. Et aussi avec ce logiciel, on a accès à plusieurs différents paramètres, comme par exemple la vitesse des consonnes, on peut déterminer les consonnes plus ou moins rapides, plus ou moins longues. Donc c'est le volume de la voix, le souffle de la voix. Donc on a aussi un filtre passe-haut et un filtre passe-bas. On a aussi un paramètre pour entre guillemets l'ouverture de la voix du chanteur, ainsi que le gender factor qui détermine si la voix est plus ou moins masculine ou féminine. On a aussi le paramètre du portamento, du timing du portamento, déterminer si avant la note ou après la note, voilà, c'est suivant ce que vous voulez dire. On a aussi les variations de la hauteur que l'on peut dessiner aussi dans les paramètres, et la sensibilité de ces paramètres est même déterminée par Là, en fait, le projet que j'ai ici, le projet que j'ai ouvert, c'est une cover. Donc la mélodie existait déjà. En fait, ce que je fais, c'est juste modifier le chanteur. Tu réinterprètes. C'est une réinterprétation. Après, ce que je peux faire, c'est si je fais moi-même la mélodie, si je fais une musique moi-même sur mon logiciel de musique, par exemple, si j'ouvre FL Studio, dans lequel je mets toutes mes mélodies. Par exemple, disons que c'est moi qui ai composé Ménagerie, par exemple. Ici, je peux avoir donc tout l'instrumental ici de composer. Je peux aussi enregistrer donc avec une guitare ou voilà, je peux enregistrer ce que je veux. Et après, je peux créer ma propre mélodie sous Vocaloid. J'ai juste à placer les notes, à déterminer leur durée, à déterminer le tempo, à déterminer aussi les différents paramètres ou non, ça dépend de l'effet que je veux. Et après je retravaille la voix sous mon logiciel de musique. Donc en gros tu fais du live quoi, tu réinterprètes selon tes envies, voilà, ton inspiration. C'est comme un chanteur, sauf que la différence c'est que celui-là est virtuel. Il ne soufflera jamais, c'est toi qui dis voilà, tu chantes de manière, de toute façon. On a un contrôle total de la voix. Et donc tu peux faire 10 versions différentes. Voilà. Notamment je peux même aussi utiliser 10 chanteurs différents sur la même musique. En l'occurrence, j'ai 3 vocaloïdes. J'ai Kokone, Yorioloid qui chante et en anglais et en japonais, et Maika. Kokone chante en japonais et Maika chante en espagnol. Mais grâce à ces problèmes additifs, on peut la faire chanter aussi en japonais, en catalan, en anglais, portugais et italien. Donc voilà, on a vraiment un choix très large. Et bientôt, il y aura Alice qui chantera en français et en japonais. Pourquoi tu es obligé de renommer les touches? Non, ça c'est juste un choix personnel, ça n'a aucun rapport. C'est comme si je voulais changer de clavier AZERTY à QWERTY, c'est juste. Ça c'est vraiment personnel, c'est juste parce que je trouve ça plus agréable d'être en Bepo. Mais c'est un truc à toi ou c'est. Oui, c'est vraiment à moi, il n'y a aucune obligation. Avant j'étais en AZERTY et Mais quel est l'avantage? Ça c'est un choix purement personnel, mais c'est parce que c'est un clavier ergonomique qui permet de taper plus rapidement une fois qu'on a l'habitude. Voilà, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de purement personnel, il n'y a aucune obligation pour ça. Mais tu me diras, il n'y a que toi qui produis ce clavier, parce que là si je veux quelque chose, là je sais pas. Parce que voilà, c'est un clavier, il faut s'y habituer, il n'est
pas très répandu, mais il faut s'y habituer. Et après, une fois qu'on y est habitué, ça va beaucoup plus vite. Pour l'instant, j'y suis pas habitué car je me suis mis qu'hier. Et voilà, par rapport à la musique, il n'y a aucune obligation concernant le clavier. Il faut être en clavier quartier, en clavier azerty, en clavier japonais, en clavier arabe, peu importe le clavier, ça marchera toujours sur Vocaloid. Et donc ça fait combien de temps que tu fais partie de la communauté Vocaloid? Alors j'ai rejoint la communauté Vocaloid début 2012 et j'ai vraiment commencé à toucher au logiciel, on va dire au début d'été 2012. J'ai commencé à y toucher début d'été 2012 et voilà, depuis j'ai pas arrêté. J'ai commencé à utiliser aussi FL Studio depuis environ un an et c'est quelque chose que j'utilise vraiment littéralement tous les jours pendant au moins 5 minutes et chaque fois j'explore un peu ce que je peux faire de nouveau avec j'essaie d'expérimenter de nouvelles choses. Pour moi c'est vraiment une passion quoi. Et un coucou la caméra aux personnes qui te reconnaîtront. Donc, bonjour tout le monde et voilà. Soyez fans. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui sont fans de Vocaloid de participer à la communauté Vocaloid et de participer au grand phénomène qui est Vocaloid. Merci bien. complètement parce que de rendre pas emballé complètement parce qu'il y a Cyber Kevin qui est dans le RER et il arrive là. Non mais si ça. Ah ben moi j'aurais. Je vais essayer d'être gentil, je vais essayer de demander s'il peut rentrer en tant qu'exposant pour pas payer parce que là faut pas déconner. Et je veux dire, il va venir, il y a plus de convention quoi. Il n'y a plus rien. C'est vrai que Cyber Kevin, c'est lui qui devait arriver juste pour la nuit. Ouais, mais je vais pas. Ouais, c'est juste. Quand je dis ça clash. Moi et le faux prophète. Relâchez les touches. Merci. Ça fait 50 € le magnète. Non mais non,